Bonjour l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne de la vagabonderie, moi c'est Bob Vagabond. Et trêve de blablatage, on va passer à la présentation de mon matériel de bikepacking. Donc dans mon équipement, j'ai 4 sacoches. La sacoche arrière, la sacoche de cadre, la sacoche de cintre et une petite sacoche supplémentaire. J'ai aussi 2 petites sacoches pour l'eau, mais ça j'en ai parlé dans une FAQ, donc n'hésite pas à aller checker, il n'y en a qu'une seule sur ma chaîne pour le moment. Donc va checker ça, tu auras des réponses à ce que tu cherches. Une ici, une ici. Donc on va commencer par la sacoche à l'arrière. Alors je vous explique le principe. Donc là on a un harnais et là on a une sacoche. C'est deux choses différentes. D'ailleurs ça s'achète différemment. 2 fixations sur le tube de selle, une sur la selle. Franchement ça tient du feu de Dieu. Honnêtement j'ai fait des chemins de forêt, j'ai fait des chemins what the fuck et ça tient. Donc concernant la fixation de la sacoche maintenant. Donc on a 2 sacoches, on a 2 fixations ici. Hop, celle-là n'est pas bien fermée. Donc on a 2 fixations ici. Je vous montre comment ça se passe. Donc hop, là tu as un petit truc, tu tires, ça s'ouvre. Un petit truc, hop, tu tires, ça s'ouvre. Tu desserres les sangles, hop. Et là la sacoche, tu as pu constater, elle est tombée, elle tient plus. Donc on enlève, tu vois, c'est des petits crochets. On les enlève, hop. Alors vous voyez c'est facile, hein, moi à une main je m'en sors. Si moi à une main je m'en sors, voilà, vous en douterez bien que c'est facile. Hop, on l'enlève. Donc là les 2 sacoches, les 2 lanières pardon, les 2 sangles, les sanglinettes même on va appeler ça. Donc elles sont enlevées. Et là il y a juste à tirer ça. Hop, tout simplement. Donc on se retrouve avec la sacoche. Et là avec le support de sacoche. Donc moi j'appelle ça un harnais, je sais pas si c'est le vrai nom pour être franc. Allez, je vous montre ce que je mets à l'intérieur. Avant de vous montrer ce qu'il y a dans la sacoche, je vous montre aussi comment ça s'ouvre et ça se ferme. Donc là vous avez un petit chichou, hop, tu appuies dessus et ça s'ouvre. C'est très simple. Après on a un système de numéros. 1, 2, 3. Et en fait c'est simple, ça se plie comme ça et comme ça. Et tu peux refaire un tour encore. Moi je vais pas le refaire parce que je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Et en gros le fait de tourner la fermeture, c'est ça qui rend étanche le sac à foison, quoi. Donc ça c'est super. Dernier truc, vous avez ça. Ce petit bouton il est juste incroyable. Je dis c'est un bouton mais c'est plutôt un bouchon. En fait il s'ouvre en le vissant et en le dévissant. Et en gros ça chasse l'air. Écoutez. Voilà, je sais pas si vous avez entendu, mais en gros l'air il s'échappe de la sacoche quand tu appuies dessus. Et c'est cool parce que ça permet vraiment d'avoir une sacoche moins volumineuse, quoi. Donc c'est top. Sur ce, on va voir ce qu'il y a là-dedans. On commence l'incontournable maillot de bain. Ça c'est une base mon copain. Moi je m'en suis pas servi pour me baigner parce que je viens du sud et que pour moi les températures elles sont pas forcément de saison comme on dit. Pour moi c'est voilà, au niveau de l'eau on est plus sur du printemps que sur l'été. Mais voilà, si t'es pas frileux, prends un maillot, tu te baignes avec, c'est la frappe. Tu as un petit pantalon anti-pluie. Bon, pas besoin de t'expliquer à quoi ça sert. Par contre, j'ai besoin de te dire un truc, c'est que moi, j'ai ce pantalon 0. Voilà, ça vaut 0. C'est le premier prix chez Decathlon. Tu le mets pas, c'est pareil, t'es trempé. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, bon, apparemment, les tenues de pluie, c'est pas vraiment fait pour rouler sous la pluie. Voilà, corrigez-moi s'il y a des cyclistes ou des cyclo-voyageurs dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre avis. De ce que j'ai entendu, je précise,
Apparemment les tenues c'est pas ouf, c'est où tu roules dedans et c'est tellement étanche que tu transpires et tu finis trempé de transpiration, ou alors c'est ce que j'ai, donc c'est pas trop étanche, ça respire mais tu prends la pluie. Bref, on a des vêtements propres bien évidemment. Là il y a un t-shirt, un caleçon. Là on arrive à une tenue complète. Alors pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, en fait pendant tout mon voyage j'ai eu des petits soucis au niveau de la chaleur. En fait de temps en temps il faisait chaud, de temps en temps il faisait froid. C'est ce que je disais en fait il y a 30 secondes pour l'eau. C'est qu'en fait des fois je dormais super bien, des fois non. Voilà, au niveau des températures c'était pas ça. Alors j'ai carrément pris un petit jogging à Decathlon. Je crois que j'en ai eu pour moins de 40 €. T'as le haut, le bas avec un sweat à capuche, etc. Et en gros ça me sert de pyjama. Voilà, je le mets, au moins je suis sûr que je dors bien. Et comment dire, dans la vie après de tous les jours, je m'en servirai petite tenue pour la baraque ou pour aller au sport. Ce sera parfait. Après, on a ça, mais ça, je te le montre juste après. Je le mets de côté. Après, on a ça. Ça, c'est quoi? C'est un sac de linge sale. Je m'en sers pas pour mettre le linge sale dedans. En fait, si tu préfères, toute cette partie-là, hop, je recule un peu, toute cette partie-là, c'est mon linge sale, en gros. C'est mon linge sale, et c'est des trucs qui me servent à rien, mais je vais te montrer. Je le mets pas dans le sac. Tu te dis, mais le mec, il a un sac de linge sale, mais il s'en sert pas, il est teubé. Non, c'est qu'en fait, c'est plié, mes vêtements sont pliés d'une certaine manière qui ne correspond pas à avoir un sac de linge sale. Donc voilà, pour moi je le mets au fond du sac et en fait, au fond de la sacoche pardon, et avec ce sac je m'en sers comme une intercalaire en fait. Et après je mets mes vêtements propres dessus. Est-ce que ça protège ou pas? J'en sais rien du tout. Après on a ça. Ça c'est vachement important. Alors écoutez bien, c'est vachement important de pas le prendre. Voilà, faut pas du tout le prendre. Ça c'est mon sac de couchage, c'est la protection. Là on a mon coussin et là on a le matelas. Ça sert à rien du tout, à part encombrer ton sac. Vous comprendrez quand on passera à la sacoche de guidon. Mais voilà, franchement, si vous partez ça là, les seuls à la baraque, ça sert à rien. Alors, j'ai un truc aussi qui est très important, le réchaud. Alors, il n'y a rien de technique, hein. J'ai vraiment pris la base chez Decathlon et c'est super bien. C'est super bien. Avec, je me fais à manger. D'ailleurs, petit tips comme ça, quand vous prenez des féculents, les pâtes, le riz, etc., vous prenez des cuissons rapides. Voilà, moi en temps normal je mange des pâtes complètes ou semi-complètes. C'est plus long à cuire, c'est meilleur pour la santé. Mais là, en bikepacking, tu économises le gaz et surtout tu attends 25 minutes avant de manger, c'est bon. Cuisson rapide, c'est plus simple. Pour finir, objet incontournable à avoir en bikepacking. Incontournable. Ouais, bien entendu, il y a un truc qui démarre juste à côté, mais ça c'est incroyable ça. Mais c'est quoi? C'est un avion le truc, je sais même pas c'est quoi. Visiblement, la machine, ça doit être une tondeuse ou un broyeur, un truc comme ça, donc... Bon, là ça s'est éteint, j'espère que ça va rester comme ça. Objet incontournable. Surtout que c'est Caroline qui me l'a donné. Caroline, Croustini, Alexander, voilà. Donc quand Caroline te donne un truc, tu as intérêt à l'utiliser. Attention, ça peut être impressionnant. J'ai pas les mots, juste il faut s'en servir. T'as un flow incroyable comme tu peux le constater. Moi j'ai séduit beaucoup, mais alors beaucoup de femmes juste avec cet objet là. Je le garantis, 100% faut prendre. Plus sérieusement, cet objet il m'a été super utile parce que au début ma tante, en fait la tente que j'avais au début, elle laissait vachement passer la lumière passer à travers les parois et c'était vraiment... c'était désagréable de ouf, donc le matin je pouvais pas trop dormir en fait. Et comme je roulais tard, etc., bon bah ça me convenait pas et Caroline m'a passé ça.
Ça m'a servi. Là, ça me sert plus. Ma nouvelle tente, elle fait le taf. À 190 €, vaut mieux d'ailleurs. Hein. Mais je le garde parce que sinon, elle me jette un sort et les vidéos YouTube, c'est terminé. Voilà. Ça, c'était la fin de la présentation de cette sacoche. Comme vous pouvez voir, elle est énorme. Je range tout ça et on passe à la sacoche suivante. J'allais oublier. Avant de passer à la sacoche suivante, je vais vous montrer ça. Donc ça, si tu l'as pas compris, c'est une tenue complète. Elle tient dans la sacoche que je vous ai montré, hein, je tiens à le préciser. Je voulais la garder pour la fin de cette sacoche parce que c'est vachement important de plier le linge comme ça. Et vous allez comprendre pourquoi. Allez, c'est parti. Je vous montre ce qu'on appelle le pliage commando. Donc on met un t-shirt. On met un t-shirt à plat. On y met un caleçon qu'on plie en deux. Bien évidemment, un caleçon rouge, la base. Hop. On prend un short ou un pantalon, ça marche aussi. Hein. Hop, on le plie comme ceci. Et après, on va venir fermer le t-shirt comme ça et comme ça. Vraiment rien de compliqué. Tu prends ta paire de chaussettes. Donc l'endroit où tu la mets, c'est à l'extérieur. Comme ça. L'autre endroit, à l'extérieur, pareil. Donc je la mets comme ça. Et là, c'est simple, il va falloir que tu roules sur lui-même le tas de vêtements. Et tu vas voir ce que ça donne. Donc on arrive sur un bordel comme ça. Et là c'est simple. Là tu as ta chaussette. Il va falloir l'écarter. Hop. Et la rentrer dedans. Ah. Voilà. Hop. Et tu fais pareil de l'autre côté. On se retrouve avec ça. Alors c'est pas très élégant. Bon, en même temps, est-ce qu'on est là pour être élégant ou élégante? Non. C'est pas ouf. Le t-shirt il est froissé. Voilà, on est d'accord. Et là le cylindre, le tube, en fait il est grave épais. Il faut savoir que si tu fais ça avec des chaussettes plus petites, que tu évites de mettre un jean dedans mais plutôt un short en tissu, ou alors si tu es une nana et que tu mets des petits shorts, ben, c'est encore mieux. Ça prend encore moins de place, mais ça c'est hyper important parce que tu vas pouvoir le ranger comme ça dans la sacoche et en faire plusieurs en fait, des rouleaux. En gros, de toute façon moi j'ai 2 shorts, 3 t-shirts en plus de celui-là. Donc ça fait une tenue que je porte sur moi et une autre que je glisse dedans, et après le reste c'est des chaussettes et un cuissard, parce que j'ai toujours un cuissard sur moi et un cuissard dans ma sacoche. Donc voilà, ça s'appelle le pliage commando. J'espère que ça vous servira pour voyager. Ça marche pour tout type de voyage, la rando, les treks, les voyages en avion classiques. Voilà, moi c'est vrai que je l'utilise pas quand je voyage en camion, je l'utilise pas parce que j'ai la chance d'avoir une penderie dans mon camion. Donc voilà, j'en ai pas besoin, mais dès que je bouge d'une manière ou d'une autre, pliage commando. Sur ce, on va passer à la suite. Prochaine sacoche. On va passer à la sacoche de cadre. Alors celle-là, elle est... En fait c'est bizarre, moi cette sacoche-là, je la voyais comme une énorme sacoche. Et en fait, c'est pas foufou en termes de quantité. Mais c'est pas... Comment dire, c'est pas négligeable. Voilà, faut le dire, c'est pas négligeable. Je ne vais absolument pas vider cette sacoche. Parce que pour la remplir, ça demande une organisation de taré.
Et normalement, si tu me suis un peu, tu sais que l'organisation, c'est pas mon délire. Mais je vais quand même vous expliquer ce qu'il y a dedans parce que c'est des trucs qui sont importants. En fait, ce coin de cette sacoche-là, là, c'est un peu comme le tiroir à la maison où tu as un peu de tout dedans, là, des piles, des clés, un couteau, un sabre, je sais pas, voilà, c'est un peu ce genre de tiroir. C'est un peu le fourre-tout, le bazar, etc. Donc, je t'explique. À cet endroit-là, j'ai une chambre à air. Autant te dire que la chambre à air, les outils, c'est indispensable. Voilà, on n'en discute même pas. C'est indispensable. Chambre à air, là il y a les démonte pneus et les outils juste en haut. Les outils, c'est un multi-tool. Multi-tool, ça veut dire en anglais, c'est un couteau suisse, mais au lieu d'avoir des couteaux, etc., tu as des outils. Clé à laine, tournevis, dérive-chaîne, etc. Ici et ici, tu as le liquide vaisselle, parce que j'ai fait la grosse bêtise de ne pas prévoir un petit support, donc j'ai un liquide vaisselle en entier. C'est génial, au niveau du poids, c'est super, on s'en rajoute un petit peu. J'ai aussi 2 déos. J'ai 2 déos. Pourquoi, vous allez me dire? J'ai pas de réponse. Pas vraiment quoi. Si, j'ai une réponse, mais elle est débile. En fait, dans ce petit coin-là, dans cette petite sacoche, j'ai réussi à perdre un déo. Pas à l'extérieur, hein, dans la sacoche. Ce qui est quand même un truc exceptionnel. Je vous l'accorde. En gros, ce qui s'est passé, c'est que sur la route, je cherchais mon déo, je ne l'ai pas trouvé. Et au lieu de vider ma sacoche pour bien vérifier que j'avais bien perdu mon déo, non, j'en ai acheté un autre. Voilà, moi je fais pas de commentaires. Si vous voulez en laisser un, laissez-en un, je comprendrai. Après, pour finir, il y a quelque chose qui est un peu plus personnel, mais qui pour moi est vital. Donc il y a mon traitement. Alors, on fait une petite pause. Je devais en parler dans la FAQ, je ne l'ai pas fait. Un peu par oubli, un peu par choix. Mais à un moment donné, il va falloir que vous compreniez. Donc je m'explique. Très rapidement, je suis atteint de 4 pathologies. J'arrive plus à parler. J'arrive plus. Allez, on recommence. Je suis atteint de 4 pathologies. J'en ai 3 aux yeux. Bon, normalement, tu as dû capter que j'avais un léger problème de strabisme, qui n'est pas léger, et qui est vachement dur à porter au quotidien. D'ailleurs, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et que jamais vous pouvez trouver ça marrant de faire une blague, tu louches, tu bigles, non, voilà, le faites pas. C'est pas un truc qu'on peut changer du jour au lendemain. Il y a des opérations qui existent. Moi, dans mon cas, j'ai une autre pathologie sur les 2 yeux, mais notamment sur l'œil gauche, qui rend l'opération encore plus compliquée. J'ai jamais osé passer le pas. Voilà, et j'ai une myopie importante. Mais bon, ça je vis avec depuis le choix. J'ai une autre pathologie qui, elle, me rend handicapé à 80%, égal ou supérieur à 80%, que je porte depuis maintenant 17 ans. En fait, je suis né avec, mais depuis 17 ans, mon état de santé s'est aggravé, donc j'avais 20 ans. J'ai reçu un traitement, puis après, j'ai reçu une solution. Je ne peux pas en dire plus, du moins, je ne veux pas en dire plus. Parce que c'est simple, en général quand j'explique ma maladie, donc quand je suis en réel j'en parle sans problème. Par contre sur les réseaux sociaux j'en ai jamais parlé ouvertement, et j'en parle pas parce qu'il y a 2 solutions. Ou on va dire oh peu cher, oh tu es malade, blablabla, bla, ou alors on va pas comprendre. Et quand on comprend pas, c'est terrible parce qu'on va j'ai pas les mots, mais on va me dire c'est pas grave en fait. Bon, t'as rien en fait, c'est pas grave. Et ça, c'est franchement, honnêtement, c'est terrible. Quand voilà, il y a des gens, ils sont pires que moi. Tu as des gens, ils ont des cancers, des machins, t'as des minots qui grandissent avec des maladies et tout. C'est terrible. Moi, j'ai beaucoup de chance. Mais je n'ai pas quand même un parcours normal. Pour te donner une petite idée, moi, quand on me dit rappelle-toi ta vingtaine, moi, ma vingtaine, il y a beaucoup d'hôpital dedans, hein, beaucoup. Et ça a été un moment dur aussi parce que c'était un moment que j'ai gardé pour moi. Et il y a des gens que j'ai négligés via cette maladie. Tu as aussi quelques personnes, notamment un soi-disant ami. Ouais, bref, je ne vais même pas trop parler de lui, ça sert à rien. Mais voilà, il m'a carrément laissé tomber pendant les soins et c'est terrible. Franchement, c'est... Bref, ce genre de moment, tu as besoin de monde.
Et quand t'en as pas, c'est terrible. Et quand tu ne veux pas le dire non plus, alors c'est... Bref, voilà, c'est un sacré bordel. Peut-être un jour j'en parlerai sur cette chaîne YouTube. Je vois pas l'intérêt, mais voilà. Dernière précision, parce que c'est les questions qu'on me pose bien souvent. Ah ouais, mais tu touches la côte rep, nanana. Alors, hop hop hop, recadrage. Déjà, premièrement, on dit pas côte rep depuis 1980. On appelle ça l'AH. Allocation adulte handicapé. Et pour répondre à cette question, non, je ne la touche pas. Je ne la touche pas par choix. Parce que comme vous pouvez le constater, j'ai 2 bras, 2 jambes et j'ai un cerveau qui fonctionne presque normalement. Donc, donc je peux me permettre de travailler, j'ai cette chance-là. Et pour moi, tant que je peux, je fais. J'ai déjà touché cette allocation suite à une opération où j'ai été dans un état compliqué pendant quelques mois. Et c'est vrai que ça fait du bien. À l'époque, c'était 800 balles, donc c'est pas négligeable. Mais voilà, quand je l'ai touché, j'ai compris que c'était pas pour moi. J'aspire à autre chose. Puis aussi, vous comprendrez bien que quand tu aimes te dépasser psychologiquement et physiquement, forcément, c'est... Voilà, j'ai envie de me dépasser, j'ai envie d'être comme les autres, entre guillemets. Voilà, c'était la petite parenthèse qui, à mon avis, est bien longue, comme d'habitude. Mais voilà, c'était important que vous compreniez. Voilà, basta. Donc, on en revient à notre petite sacoche. Chambre à air, outils, liquide vaisselle, déodorant. Et là, j'ai mon traitement. Maintenant, on va passer au support de gourde. Alors, c'est pas des supports de gourde, pas tout à fait. Ça s'appelle... Je n'ai aucune idée de comment ça s'appelle. J'en sais rien du tout. C'est des sacoches qui sont faites pour mettre de la nourriture à la base. Et vous allez comprendre. Donc elles se mettent ici, elles peuvent se mettre à la fourche aussi. Et en fait, hop, tu prends et tu remets. Et je pense que c'est la matière qui tient un peu froid, un peu chaud. Alors je me rappelle plus le... Isotherme, ça va, je m'en rappelle. Et tu as ce petit système. Hop, là c'est l'autre côté. Tu as ce petit système pour fermer et pour ouvrir. Et comme tu peux le constater, je le fais qu'à une seule main. Donc ça, c'est super. C'est vraiment, c'est top. Moi, j'étais obligé de prendre ça. Je me voyais pas faire autrement. Et en plus de tout ça, tu as des petits supports, des petits filets. Tu en as un là, et pareil de l'autre côté. Franchement, c'est top. Si tu veux, au début que je partais, je mangeais beaucoup de barres de céréales et de compotes. Et je mettais mes petites barres là et tout. Trop bien, parce que tu peux me grignoter en roulant. Donc franchement, top. Maintenant, je le fais moins. Parce que je mange plus de conneries. C'est très important pour moi de manger des conneries. Voilà. On va passer à la sacoche suivante. Donc, là, on a la petite sacoche, mais je te la montre après. On va déjà passer à la sacoche de guidon. J'enlève tout le bordel et du moins j'enlève la petite sacoche et je te montre à quoi ça ressemble. Voilà la sacoche de guidon. Elle est hyper importante. Hyper. En gros, la sacoche que je t'ai présentée, la sacoche de sel, elle fait 17 litres. Celle-là, elle en fait 15. Et tu verras que c'est super bien. Parce que normalement, à ce moment de la vidéo, tu te dis, mais... le mec, il a l'attentat de la tentation, un matelas, un coussin et un duvet. Il les met où? Tu dois te dire, voilà. Ben, en fait, la réponse, elle est là. C'est tout ici. Et d'ailleurs, j'en profite parce qu'on m'a beaucoup posé cette question, que ce soit des gens dans la rue, sur les réseaux ou sur YouTube. Mais où est ta tente, etc. Donc voilà, je répète, elle est vraiment là. Et c'est trop bien. Et en plus, petite précision, on n'est pas obligé d'avoir une tente à 190 balles pour la mettre là. Hein, je précise. Moi, j'ai pris cette tente parce que j'ai eu la chance de pouvoir le faire. D'ailleurs, j'ai un paiement en 4 fois dessus. On dirait j'ai acheté une maison pour faire... j'ai fait un crédit pour acheter une maison, c'est une tente. Ah, bref. Et ouais, moi, au début, je suis parti avec une tente à 30 €, à savoir. Donc, et même si tu as encore un petit budget, tu peux même partir avec un hamac. Chose que j'ai fait pour un premier voyage à vélo. Je vais enlever tout ça.
Non, 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 venez avec moi. Donc là, on a le même système qu'à l'arrière. Donc là, on a le harnais. Il est en dessous aussi. Oula, il est bien en dessous. Donc on a le harnais. Au niveau des fixations, tu peux le voir, c'est ici, ici, et on en a une autre au niveau du cadre. Et c'est comme ça que le harnais tient. Et ça tient trop bien. Pour l'enlever, alors je vais essayer de le faire à une main. Pas sûr que j'y arrive. Mais c'est le même délire. Tu as les petits crochets. Et tu les enlèves et tu as accès à la sacoche. 1, 2, 3. On les détend. Oula. Hop. Et hop. On enlève ça, ça et celui-là. Et voilà, la sacoche, elle est là. Alors je vous montre le harnais un peu mieux, comme ça, vous voyez bien à quoi ça ressemble. Donc voilà, le harnais c'est ça, et quand il s'accroche, ça vient comme ça. Et on a 3 fixations. Et franchement, c'est super solide. C'est super solide, c'est au top. Avant de passer à la suite, je vais devoir changer de batterie sur la caméra. Donc je change de batterie et je vous montre la sacoche. Voilà, on se retrouve, batterie neuve, c'est parti, sacoche de guidon, tam. On est sur un truc badass, autant vous le dire. Par contre, c'est pas lourd, hein. Ça doit faire quelques kilos, hein. Faut pas s'inquiéter, c'est pas parce que c'est volumineux que ça pèse 1 tonne. Donc, on a le même système avec les petits, je sais même pas comment ça s'appelle ces trucs, mais on a ce système là et pareil, hop, je le montre dans le bon sens, le système pour rouler. Donc, hop, tu roules sur lui-même, pardon, hop, et ça ferme. Petite particularité, tu as la même chose de l'autre côté. Et ça, c'est super parce que je pense que d'autres personnes s'organisent autrement que ce que je fais. Et d'ailleurs, j'essaierai peut-être dans un prochain voyage. Et tu peux te permettre de compartimenter à gauche et à droite. C'est-à-dire que tu vas mettre des trucs comme la cuisine à gauche, à droite, tu vas mettre des vêtements, par exemple. Et suivant le moment où tu vas, comment dire, où tu vas, ouais, où tu es dans la journée, tu peux prendre les trucs que tu as besoin et c'est super. Autre chose, on a ce petit bouton, c'est le même que l'autre. C'est exactement le même que l'autre, même fonction. Il sert à envoyer l'air, à chasser l'air, pardon. Le problème, c'est que celui-là est beaucoup moins performant que l'autre. Vu que la sacoche elle est plus comprimée, il y a moins d'air forcément. Et je pense que les mecs qui l'ont fait, ils se sont dit ouais, on va mettre un plus petit truc. Mais en fait, c'est pas top. Franchement, c'est pas top. Et il y a autre chose aussi. Vous avez cette petite fixation. Je m'en suis absolument jamais servi. Voilà, j'ai pas, je vois pas à quoi ça pourrait servir. On peut y accrocher des trucs certes, mais bon, je vois pas. Maintenant, on va passer au contenant. Qu'est-ce qu'il y a dans cette belle petite sacoche, tu dois me dire? Bon, on commence fort, on commence fort. Ah, vous la reconnaissez celle-là? Tu la reconnais celle-là? Regarde-moi comme elle est belle. La Tanta de la Tentation. 190 €, paiement 4 fois. Non, elle est super bien. Franchement, elle est super bien. J'en ai parlé sur ma chaîne YouTube. J'ai fait un tuto complet. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Il s'appelle Bikepacking, Tuto, Tente. C'est la MT900. À pas confondre avec la Tarp MT900. La Tarp, c'est autre chose. La tente, c'est ce que j'ai. Donc, il y a une tente. On passe à la suite. On dirait la haute du Père Noël. Sauf que tout ce qu'il y a dedans, c'est pas le Père Noël qui l'a payé, c'est moi. Hein. Enculé. Un petit coussin. Ça, c'est indispensable. Je sais qu'il y a certains cyclistes qui font des trips, alors ultra light, ultra distance, etc. Et les mecs, ils prennent pas de coussin.
ils se font un coussin avec leur veste en la pliant, etc. Je valide l'idée dit comme ça, je trouve ça trop bien. Maintenant, pour avoir essayé à plusieurs reprises, en voyage en vélo ou en voyage en tente tout court, non, non, ton coussin il est jamais pareil, puis si tu bouges un peu dans la nuit, ça se déplie, non, voilà. Ça, c'est un truc que tu gonfles. Alors, je vais pas vous le gonfler, je vous gonfle déjà, c'est vous. Bref, faut gonfler, puis ce qui est cool, c'est que tu peux un peu le régler comme tu veux, et ça, c'est top. Si t'aimes les trucs bien durs, un peu haut, c'est bien. Si t'aimes un peu t'enfoncer dedans, tu le gonfles juste un peu. Et ça fait le taf. C'est super. Le matelas de la Tanta, de la Tentation. Ça aussi, les gars, c'est un achat. Quand je dis les gars et les filles, hein, ça marche pour les deux. C'est un achat à ne pas négliger. Je m'explique. Alors j'en parle pas parce que pareil, dans le tuto pour la tente, j'en ai parlé. Donc tire à voir si tu veux des infos. Au passage d'ailleurs, c'est 55 € le matelas, 45 € le duvet que je vous montre juste après. Et l'oreiller, je crois que c'est moins de 20 €. Je me rappelle pas exactement, mais c'est moins de 20 balles et voilà, indispensable. Donc, on ne néglige jamais son sommeil, jamais qu'on voyage en tente, en vélo, avec un cheval, à pied. Le sommeil, c'est hyper important. C'est comme ça qu'on se repose, qu'on se régénère en fait les muscles, le cerveau, machin, et qu'on part. Et qu'on peut repartir, pardon. Tu peux pas négliger cette partie-là. Voilà, c'était la petite, c'était le petit tips de la journée. Et là, on a le sac de couchage. Franchement, je vous le présente pas. Hein, juste à savoir que c'est un sac de couchage qui est fin en bas, qui est large en haut et avec une capuche. Voilà, j'en parle pas plus que ça, c'est un sac de couchage. Moi j'ai pris résistance 10 ou 15 degrés je crois. Ne faites pas cette erreur. Ne faites pas cette erreur. Vaut mieux avoir un truc qui tient trop chaud qu'un truc qui tient pas assez chaud. Voilà, j'en ai souffert. D'ailleurs j'ai dû acheter une tenue en plus. Et pour finir, alors là pour le coup il n'est pas dans cette sacoche. Pour finir, il y a ma popote normalement. Alors là-dedans, je vous montre vite fait. Donc, on a une casserole, vous voyez, hop. Dedans, on a fourchette, couteau, un bol, et moi je mets le sel et le poivre en plus. Je sais pas si on les voit à la caméra. Olé. Sel et poivre de cette taille-là, ça rentre et c'est primordial. Parce qu'il faut, voilà, manger c'est bien, hein, il faut manger, se faire plaisir, ça marche aussi. Je vous invite même, alors je sais pas si ça existe, mais d'avoir une boîte avec plusieurs épices dedans. Franchement, je vous invite à prendre ça. D'ailleurs, si vous connaissez des petites boîtes avec plusieurs épices dedans, en mode minimaliste, bah, n'hésitez pas à montrer ça. Vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux qui sont en description. Voilà, on se fait plaisir. C'est tout pour ce sac là, pour cette sacoche là. Donc comme vous pouvez le constater, on met beaucoup de choses dedans. Et franchement elle est trop bien. Elle est trop bien. Je la préfère d'ailleurs de toutes les sacoches, c'est ma préférée. Parce que tu mets les choses dedans simplement, tu peux bien la charger. Si tu la charges pas, le système, le fait qu'il y ait deux petites fermetures qu'on plie, ça fait que tu peux vraiment avoir un petit truc. Oui, parce que ça aussi c'est important. Pour ceux qui voyagent en vélo de route ou en gravel, vous avez les guidons sur les côtés qu'on appelle des cintres. C'est-à-dire sur le côté du guidon, tu as une partie qui revient. Ça peut être très très limitant au niveau de la... Comment dire, au niveau de la sacoche. Parce que là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait une sacrée longueur. Hein. J'ai rien pour mesurer, ni mètre, ni tatane, je peux pas vous dire. Donc, si vous avez ce genre de guidon, méfiez-vous. Voilà, allez à Decathlon ou dans d'autres magasins et n'hésitez pas à faire des essais pour voir combien vous avez de centimètres, combien vous avez de place, etc. Voilà, c'est tout pour cette sacoche. Il nous en reste une à voir. Donc, je range tout, je la refixe et je vous montre la dernière sacoche. Voilà, c'est remonté.
Et on va pouvoir passer à la dernière sacoche qui est celle-ci. Et celle-ci, elle est super. Et je vous montre pourquoi de suite. Donc, petite sacoche de guidon. Elle a 2 fermetures. Alors, elle a 3, pardon. Il y en a une ici. Putain, j'ai le vélo, il tient à peine. Une ici. Et j'en ai une autre en dessous. On la voit pas. Si, elle est là. Hop. Donc, cette sacoche, elle est super parce que tu l'enlèves en 5 minutes. Alors, je l'enlève et je vous reprends. Bon l'équipe, quand j'ai filmé les plans précédents, j'ai carrément oublié de vous filmer l'intérieur de la petite sacoche à l'avant du guidon. Donc on se retrouve quelques minutes après. Et écoutez, je vais vous montrer, c'est très simple. Mais vu qu'elle est super pratique, cette petite sacoche, je me devais de le faire. Donc au début, vous avez ces petits élastiques. Franchement, c'est trop bien. Quand tu as un truc à faire sécher mais que tu dois rouler, tu peux le mettre là-dessus. Franchement, ça m'aide. Moi, je lave, j'ai 2 cuissards. Souvent, j'en lave un à la main du coup et je le fais sécher pendant que je roule. Franchement, c'est au top. Après, on passe à l'intérieur de la sacoche. Vous avez 2 petites poches à ce niveau-là et une grande poche. La petite poche, elle est cool parce que tu peux la fermer. Dedans, tu as la carte d'identité, la carte vitale, carte bancaire, etc. Je mets aussi la clé de mon antivol. C'est important. Je touche du bois que ça m'arrive pas, mais si jamais tu as un accident, c'est cool que le personnel soignant il puisse trouver ta carte d'identité, ta carte vitale et avoir toutes les infos sur toi. C'est très très important. La grande partie de la sacoche, pour moi, elle est super parce que j'y mets dedans 2 powerbanks, le câble du téléphone, les écouteurs. J'ai un multichargeur de batterie avec 3 batteries GoPro dedans. Et c'est super bien, vous voyez, j'ai beaucoup de place. Et pour finir, par exemple, quand je vais à la boulangerie, alors c'est un petit geste écologique, hein, on parle pas d'un truc de fou, mais au lieu de prendre un sac plastique, je prends juste mon sandwich, ma boisson par exemple, et je le pose comme ça. Donc je le pose ici, hop, et ici, et je laisse ça ouvert. Ce qui fait que le contenant, je sais pas si on dit le contenant, bref, en gros oui, le contenant il est doublé en fait, donc ça vaut le coup. Voilà, sur ce, le reste des plans sont filmés correctement. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Pour terminer, alors je vous le conseille absolument pas, mais le sac à dos, alors pour moi c'est simple, c'est indispensable. Parce que mes sacoches me permettent pas de prendre plus. Mais franchement, si vous pouvez éviter de prendre un sac à dos, je vous le conseille. C'est 10 fois plus agréable de rouler sans rien dans le dos plutôt qu'avec un sac à dos. Surtout qu'honnêtement, le mien il pèse un certain poids. Et j'ai un petit peu mal au dos, mais c'est le jeu. Une fois de plus, comme je crée du contenu sur les réseaux, j'ai un équipement qui va avec. Alors j'ai la chance, j'ai une GoPro. Je filme avec une caméra qui fait même pas 15 cm. Donc c'est cool. Par contre, j'ai différentes choses que je vais vous montrer. J'ai ma petite poignée, donc bien souvent tous les plans en fait que vous voyez en général, j'ai cette poignée là. J'ai donc le harnais, celui-là vous le connaissez bien parce que je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Et j'ai aussi un support de tête. Je l'utilise moins, mais je l'utilise parce que du coup j'ai les 2 mains libres et je peux faire des plans un peu qui changent. Et voilà, quand tu changes de plan, ça rend un peu la vidéo un peu plus dynamique. Et donc c'est cool. J'ai aussi un trépied qui se range là-dedans. Alors forcément vous le verrez pas, il tient la caméra. J'ai une multiprise. Alors en termes de multiprise, j'ai pas fait semblant. J'ai pris un truc... Voilà, il pèse 1 tonne. Pourquoi j'ai pris ça? Il y avait un peu... Là, en fait, je l'ai acheté, j'étais à Saint-Agrève. Saint-Agrève, c'est une petite ville de l'Ardèche. T'as pas 50 magasins. Sauf erreur de ma part, t'en as 2. Je crois que tu as un Carrefour et un Spar, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, ouais, t'as pas 50 trucs. J'avais pas beaucoup de choix. Et en plus, il y avait des trucs qui étaient super. Donc, je vous montre. Donc, on a 3 prises. 1, 2, 3. À l'arrière, on a 3 USB. Donc ça fait quand même déjà 6 appareils branchés. Et pour terminer, un truc qui est cool, c'est que dessus, alors je connais pas le nom exact de la... Comment dire,
de cette technologie, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros tu poses le téléphone dessus et le téléphone il charge. On continue. Donc sur la poche de l'avant, ici, j'ai le truc pour laver la, comment ça s'appelle, une éponge. J'ai mon briquet, bon j'ai 2-3 petits trucs. J'ai une autre poche qui est super pratique pour moi, qui se trouve sur le haut du sac. Là c'est trop bien parce que j'ai tous les embouts GoPro, donc ça c'est super. Si je veux placer ma caméra quelque part, je peux m'en servir, et c'est pas des trucs qui valent dingue de partout. Tout est en place. Et j'ai autre chose qui est, mais alors, indispensable. Les câbles, tu peux pas faire autrement. Que tu fasses de la vidéo ou pas, tu es obligé d'avoir les câbles sur toi. Si t'as qu'un téléphone, forcément ça va. Moi, comme tu peux le constater, il y a beaucoup de choses. J'ai batterie externe, téléphone, les lumières du vélo, les écouteurs, les machins, la caméra, bref, j'ai 100 000 trucs. Donc ça me sert vraiment bien, et puis c'est un certain poids aussi, donc voilà. Et comme tu peux le constater, ils sont dans des sacs congélation. Alors ça c'est un petit tips, je vous en parlerai plus tard, mais c'est du feu de Dieu. Il me reste 2 choses à vous montrer, donc je vais chercher ça et je reviens. Avant-dernier objet qui est hyper important, c'est les panneaux solaires. Ça c'est super important. Je vous en parlerai plus en détail, plus en profondeur dans une autre vidéo. Le problème, c'est que ça fait un moment que j'ai envie de la faire en fait, parce que moi j'en avais pas trouvé sur internet de vidéos test. J'en avais pas trouvé, donc je voulais en faire une. Le problème c'est qu'il fait pas beau régulièrement, même là actuellement vous voyez je suis sous le soleil, j'ai la casquette et tout, mais régulièrement il y a des nuages qui passent, donc ça joue énormément sur sur la charge, forcément, parce que c'est des petits panneaux. Moi étant nomade depuis plus de 7 ans, je connais un petit peu les panneaux solaires, ça me parle. Je sais que ceux-là sont petits, ils font 15 watts hein, pour vous donner une idée. Donc je savais que le rendement allait pas être foufou. Bref, on en reparlera. Et il ne me reste plus qu'un équipement à vous montrer, le dernier des trucs qui est le plus important de tout. C'est le casque. Bien évidemment, j'en ai parlé dans la FAQ, il coûte 30 balles, il est super stylé et il est surtout très important. Regarde, moi en général, déjà je suis pas un mannequin, mais alors quand je mets un casque en général c'est catastrophique. Et là, t'es mal le flow. Donc voilà, à ne pas négliger. Casque, les gants aussi c'est pas mal. Parce que si tu tombes en fait tu vas mettre les mains et tu vas trapper les mains, donc c'est pas plus mal. L'équipe, la vidéo elle touche à sa fin, donc je vous remercie de l'avoir regardé. Si tu as aimé, tu me mets un petit like. Si tu as une question, si tu as envie de m'encourager, ou si tu prévois de voyager en backpacking, laissez-moi un petit commentaire, ça fait plaisir. Et en plus on peut discuter dans l'espace commentaire. J'y suis à peu près entre 22, 23 heures, minuit parfois. Donc si vous avez des questions on peut en parler et c'est cool. Si tu veux soutenir la chaîne, il y a un truc qui est simple et gratuit, c'est le partage, tout simplement. Tu peux partager cette vidéo, tu peux partager une vidéo qui t'a plu en particulier, ou tu peux partager des playlists, des chaînes, etc. La chaîne, pardon. Et là, franchement, pour moi, mais t'es au top du top, c'est super si tu fais ça. C'est la meilleure arme en fait, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me faire connaître en gros, ou me récompenser, je sais pas c'est quoi le bon terme. Voilà, sur ce, c'était Bab Vagabond, à demain 19 h. Bang bang bang.